Donc, on termine avec le segment vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, première affirmation, je vais y aller avec un exemple à l'appui. Donc, petite vidéo qu'on a ici. Christian Fisher, vous allez voir, freine directement. Donc, dans le visage du gardien des Golden Knights. Tout simplement, la question est, ce type de geste ne devrait pas être considéré une pénalité d'obstruction. Donc, si vous répondez vert, vous considérez que ça ne devrait pas être une pénalité et rouge, une pénalité. Julien? Ça devrait être une pénalité. Euh, on utilise autre chose. Dans le fond, c'est une pénalité quand il y a un contact physique avec soi-même ou quelque chose qu'on contrôle. Si tu voiles la vue sans toucher au gardien de but, il n'y a pas de problème. Si ton bâton, par exemple, irait sur le casque du gardien de but en même temps que, bon, il y a un lancer, pendant que ça s'est refusé. Donc, c'est avec cette mindset-là que, par faire exprès, utiliser de la neige et puis lui mettre en pleine face, donc c'est une agression, on va dire, physique. De la part d'un joueur. Donc, pour moi, ça ne devrait pas être un but. Éloi? Je pense que ça devrait pas être un but non plus, mais je pense pas que ça devrait être une pénalité nécessairement de 2 minutes pour ça. Tu sais, des fois, dans le feu de l'action, tu freines. Je pense que ça devrait être un coup de sifflet, mais pas une pénalité pour ça. Tu sais, des fois, les gars arrivent à bonne vitesse, freinent. C'est ça. Donc, je pense pas que j'aimerais une pénalité pour obstruction sur le gardien de but pour ça, là, quand même. J'irai pas avec une pénalité et je n'irai pas non plus avec un but refusé. Pour moi, le but devrait rester bon pour la simple raison que j'ai peur que ça laisse trop place à l'interprétation des arbitres. Puis il y a déjà beaucoup de règles qui ont des zones grises, donc j'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté dans le feu de l'action des fois à juger si c'est vraiment intentionnel ou si c'est que le joueur arrivait à pleine vitesse. Donc c'est ce qui me fait peur avec cet appel-là. On le voit ici, c'était vraiment intentionnel, donc je comprends que c'est un peu plate de dire que le but est bon quand on voit qu'il y avait vraiment une volonté, si on veut, de nuire au gardien sur la Ouais. séquence. Mais je crois que pour le peu de fois que ça arrive, on ne devrait pas l'appeler parce que c'est trop risqué de par la suite faire des erreurs en considérant que le joueur l'a fait de manière intentionnelle quand ce n'était pas le cas. Deuxième affirmation. Le prochain contrat de Sam Reinhart sera supérieur à celui de Jake Gensel. Éloi? Attends, laisse-moi regarder celui de Gensel encore, là, juste pour être sûr que je dis pas n'importe Il quoi. tombe joueur autonome lui aussi à la prochaine saison. Donc les deux sont joueurs autonomes pour Ok, c'est ça, la ok. saison à venir. Dans ce sens-là, ok. Ouais, écoute, oui, je pense que oui. Puis je pense que c'est parce que les gars à Pittsburgh sont habitués de prendre des contrats un petit peu à rabais pour rester à Pittsburgh. Je pense que c'est un petit peu dans la culture d'équipe. Gensel a grandi avec des Crosby, des Malkin. Je serais pas surpris qu'il accepte de prendre un petit peu moins peut-être que sa valeur par rapport à un joueur comme Reinhardt qui n'a pas nécessairement un aussi grand attachement à son équipe. Donc ouais, je pense que Reinhardt va gagner plus pour ces raisons-là. Je vais y aller avec rouge. Je pense que Gensel va avoir un excellent salaire, veut pas, à partir de son prochain contrat. Je pense aussi que pour lui, c'est peut-être le moment de cash-in, si on veut, parce qu'on regarde ses autres Ouais. contrats. Comme tu le dis, souvent, on est habitué à des rabais à Pittsburgh, mais là, c'était vraiment un très bon deal pour les Penguins, son dernier contrat. Donc, j'ai Ouais, l'impression qu'on va vouloir peut-être un petit peu plus. Puis, j'ai l'impression qu'on pense que Reinhardt va avoir un énorme salaire, mais que les directeurs généraux vont quand même être un peu frileux de lui donner trop d'argent. Il y a quand même, je pense, c'est 20 buts cette année en avantage numérique, peut-être rendu à 21-22. Là, ça n'a pas de sens. Là. Puis oui, c'est parce qu'il produit, il aide cet avantage ouais. numérique-là. Mais je pense quand même que vu ses statistiques des saisons antérieures, il y a peut-être certains DG qui vont avoir des craintes. Donc, on va lui donner de l'argent, mais un peu moins que Gensel, selon moi, à partir de son prochain contrat. Julien? Ouais, moi je vais dire rouge. Je pense que Gensel va peut-être avoir un peu plus. Il a été plus stable dans ses saisons. Tu sais, là, ça fait 2-3 saisons là, que Sam Reinhart est comme meilleur. C'est la première fois qu'il a autant de buts d'ailleurs. Tu sais, Gensel, il a fait 2 fois 40 buts, une fois 36. Bon, il a été blessé certaines saisons, mais il fait toujours au-dessus d'un point par match là, depuis vraiment longtemps, ou à peu près.
Tandis que Sam Reinhart, non. Gensel, ça va être son dernier contrat. Reinhart, il a 1 an de moins. Peut-être qu'il va signer peut-être un 4 ans, un petit peu moins cher pour aller rechercher après, ou je sais pas c'est quoi, ça va être quoi son plan. Mais moi, tu vois, je pense que Sam Reinhart va signer à rabais. Il n'a jamais été autant confortable, je pense, que dans cette équipe-là. Sam Bennett, il va juste rester 1 an à son contrat. Puis je pense qu'il pourrait signer Sam Reinhart autour de 9 millions, ce qui serait, je pense, un bon deal là, par rapport à la saison qu'il y a en ce moment. Je pense pas qu'il va aller chercher du 10-11. Ça m'étonnerait bien gros. Peut-être 9,5 là, comme Ketchuk. Ketchuk, c'est ça qu'il y a eu. Donc, ça se peut que ça soit autour de ça, mais ouais. Je pense que Gensel, c'est ça, là, il y a plus de profondeur dans ses statistiques là, au niveau des années. Puis c'est son dernier contrat. Là. Fait que lui, il va peut-être aller chercher peut-être justement là, il va aller vouloir du 10,5, là, 9, 10, 10,5, là, un peu comme les Berdo, Marner, etc. Ce qui est intéressant quand même aussi avec les Panthers, c'est qu'on peut avoir l'avantage fiscal probablement du côté de Reinhardt pour avoir un plus petit contrat, mais En au plus, final faire autant d'argent. Donc, ouais. ouais, également. Prochaine affirmation. Austin Matthews terminera sa carrière avec plus de buts qu'Alexander Ovechkin. Présentement, au même nombre de matchs, il est en avance sur Ovechkin donc dans sa carrière. De mon côté, je vais y aller avec rouge. Je pense que Matthews n'a peut-être pas le physique comme Ovechkin pour durer autant d'années. On l'a déjà vu manquer quelques rencontres ici et là depuis plusieurs saisons. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être finir par ralentir. Puis aussi, c'est qu'Ovechkin n'a jamais été nécessairement a eu besoin de sa vitesse pour marquer ses buts ou de jeu précis ou quoi que ce soit. Il tire de n'importe où et ça rentre. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui va l'avantager sur le long terme. Mais il peut rester dans son point de mise en jeu et continuer de faire des points, ce qui va peut-être être moins le cas pour Matthews au fil des années. Julien? Je pense que Matthews va dépasser Ovechkin pour tout l'inverse de ce que je viens de dire. Justement, il y a plus de points en étant plus, il y a plus de buts en étant plus blessé. Donc, déjà. Non, mais c'est en nombre de matchs qu'on y va. La comparaison. Ah, ok, ouais, non, c'est ça. Matchs, Mais je pense quand même que ça va être vert. C'était ça, oui, c'est ça. Il y a plus de buts à 5 contre 5, Matthews. Donc, ça, pour moi, c'est important. Puis, il est déjà meilleur two-way, comparativement à Ovechkin. Donc, que ça a pris plus de temps à comprendre. Non, moi, je pense que Matthews a dépassé. Puis, je pense qu'il y a plus d'armes au niveau de ses types de tirs. Je pense qu'Ovechkin doit compter le tiers de ses buts avec un one-timer. Ce qui n'est pas le cas de Matthews. Matthews, il a besoin de moins d'espace que Ovechkin, moins de moments précis dans la partie pour compter. Il compte vraiment de manière complètement aléatoire. Il est aussi capable de se faire oublier comme Ovechkin. Puis au niveau physique, je suis pas d'accord. C'est un gros bonhomme, Mathieu, 6 pieds 3, 220, 210, 15 livres. C'est vraiment un gros bonhomme. Puis je pense qu'il peut durer dans le temps. Je suis convaincu. C'est un joueur de centre aussi. Donc va jouer probablement plus de minutes. Donc non, moi je pense que Matthews, il va être capable de le battre. Éloi? Écoute, Ovechkin, à ses 7 premières saisons, il y avait déjà 5 saisons de 50 buts ou plus. Matthews, il y en a une pour l'instant, il est en route vers une deuxième. Donc, je pense que ce retard-là va être très difficile à combler alors qu'il va vieillir. Là, Ovechkin, mine de rien, avait pris une grosse avance par rapport à Matthews dans ses premières saisons dans la LNH. Ceci dit, bon, Matthews, il est quasiment un but par match cette saison. C'est remarquable, mais est-ce qu'il va faire ça pendant 3, 4, 5 autres saisons après ça? C'est beaucoup d'incertitudes, tandis que du côté d'Ovechkin, il a fait ses preuves dans les saisons suivantes. Il a encore amassé 50 buts, 5 autres fois dans sa carrière. Donc Matthews, ça reste à prouver, ça reste à voir, mais Ovechkin, avec 10 saisons de 50 buts ou plus, Matthews a du chemin à faire encore. Il est théoriquement encore à une. Ça sera à voir. Puis ce qui est intéressant quand même, il faut prendre en compte que Ovechkin a aussi des saisons écourtées. Donc, dans son parcours, ça va sûrement réarriver dans le futur avec Matthews également, si on suit aux dernières négociations de convention avec les joueurs, mais tout de même, ça sera à suivre de ce côté-là. Prochaine affirmation.
était dans mon équipe, tout simplement. Donc, je vous montre les deux que je vous ai. On est allé dans le repêchage de 2000 plus de soutien dans ce cas-ci. Donc, on compare Alex Killorn et Michael Backlund. Donc, vous avez le choix entre l'un des deux. Un était les gauches la majorité du temps dans la Ligue nationale et l'autre joueur de 2 Coupes Stanley pour Killorn, tandis que Backlund a gagné un King Clancy l'an dernier. Et en termes de statistiques, bon, un léger avantage pour Backlund en termes de points. Évidemment, a joué plus de rencontres, donc points par match, avantage pour Killorn. Pour ce qui est du différentiel, avantage aussi Killorn, vu la formation avec laquelle il était avec le Lightning de Tampa Bay. Et en série, c'est sûr que l'échantillon est beaucoup plus mince pour Backlund, mais tout de même 22 points en 42 matchs, 77 points en 140 matchs pour Killorn. Et le différentiel est quand même semblable, léger avantage aussi pour Killorn dans ce cas-ci. Julien, je vais te laisser commencer. Qui choisis-tu entre les deux? Ben, ça va être très facile pour moi. Donc, ça va être Michael Backlund. Premièrement, il joue dans une moins bonne équipe que les grosses années de Tampa. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il est centre. Puis, il est excellent dans les deux sens. Je ne dis pas que Killorn n'est pas bon dans les deux sens, mais c'est un centre. Il gagne des mises en jeu. Il est excellent dans cette mise en jeu. C'est un des meilleurs de la Ligue nationale. Donc, tout ça ensemble, c'est sûr que c'est Backlund. Il n'est même pas proche. Éloi? Ouais, écoute, je pense qu'on sous-estime un peu Backlund ici parce qu'il est dans l'Ouest. On l'a moins vu jouer que Killorn, qui était toujours dans les grandes équipes du Lightning. Ouais, c'est le fait qu'il est centre aussi. Puis il se met Backlund avec Tampa Bay. Il n'a pas été aussi bien entouré qu'Alex Killorn avec les années. Donc ça joue un peu sur les stats aussi. Backlund qui est excellent défensivement dans toutes les phases du jeu. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec lui dans cette situation. J'y vais également avec Backlund et vu la réaction des fans des Flames de Calgary qui ne voulaient pas le voir partir l'an dernier en vue de la prochaine saison, il a finalement signé un nouveau contrat avec l'équipe de capitaine. Donc, on voit l'importance qu'il y avait dans cette formation-là. Et comme vous le dites, évidemment, il était dans des formations moins bien nanties. Un joueur de centre, même au niveau statistique, c'est très semblable à l'ailier gauche. Je vais y aller souvent avec le centre parce que va t'amener plus sur la patinoire et en plus, dans le cas de Backlund, le jeu défensif, tu l'as mentionné, Éloi, est très important dans son jeu. Donc, je le choisis avant Killorn.